Bonjour à vous les Verseaux, ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons passer en revue vos énergies donc pour ce dernier mois de l'année. On va voir les énergies qui arrivent vers vous, peut-être les événements heureux, les challenges qui pourraient se présenter. On va faire un petit point. J'ai sorti 3 jeux, donc on va commencer avec l'oracle des sorcières. On va prendre un petit peu l'énergie principale, un conseil, un message pour ce mois de décembre. On va voir de quoi ça nous parle. On ira voir le sentimental avec le tarot, le Mermaid Tarot. Et puis on ira voir également, on commencera même pour la vie professionnelle, matérielle, finance, avec le Lenormand, le Fairy-Tail Lenormand. Voilà, vous savez tout ou presque, on démarre, installez-vous confortablement. Dernier mois de l'année, c'est un petit peu particulier, là je trouve au niveau des énergies. Donc les Verseaux, que vous réserve ce mois de décembre avec l'oracle des sorcières. Décembre 2024 pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui arrive vers vous sur ce mois de décembre? Alors, il va y avoir des challenges. Et on vous dit qu'il va falloir vous affirmer par rapport à ça. Oui, il peut y avoir quelques complications, quelques zones de turbulence pour vous. Il va falloir vous affirmer, très certainement, par rapport à une situation. Une situation qui va vous challenger, qui va pas forcément être très agréable. Ouais, on vous dit, il y a certaines choses qu'il va certainement falloir accepter, qui vont pas être faciles. Alors, on va voir dans quel domaine. On va voir dans quel domaine. On va laisser ça de côté pour le moment. Je vais la laisser ici. Et on va aller voir la vie professionnelle, matérielle et les finances. Bon, les Verseaux ont l'habitude de s'affirmer. Ils savent traverser les épreuves, généralement. Donc, bon. Il y aura certainement une épreuve. Alors, j'ai la carte des oiseaux qui se retourne. On me parle de discussion, là, de pourparler. Donc, il va peut-être y avoir des communications importantes, là, sur ce mois de décembre. Ah, ça concerne l'argent. Parce que j'ai la carte de l'ours. Donc, des communications concernant l'argent, concernant les finances, peut-être des pourparlers, des négociations. Allez, on va voir au niveau professionnel, matériel et financier pour les Verseaux sur ce mois de décembre. On fait une coupe. Où est-ce que vous en êtes, les Verseaux? Alors, on me dit déjà que sur ce mois de décembre, vous êtes très bien entourés. C'est le bonheur autour de vous, avec les gens autour de vous. Alors, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un groupe, un voisinage. Voilà, j'ai la carte du jardin. Donc, c'est la carte du groupe. Vous êtes très entourés. Voilà, il y a peut-être des choses qui se passent aussi au niveau d'un public pour certains. Il peut y avoir un entourage professionnel bénéfique, un entourage familial ou amical très bénéfique puisqu'on a la carte du bonheur. Voilà, donc il y a de belles choses qui se préparent, il n'y a pas que des choses désagréables. Ok, on va aller voir ça. Je vais demander 9 cartes pour les Verseaux au niveau professionnel, matériel et financier. Sur ce mois de décembre 2024, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Verseaux? Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous sur ce mois de décembre dans ce domaine? Professionnel, matériel, finance. Bon, on me parle de bonheur pour vous, on me parle d'une période quand même très bénéfique. Allez, on regarde ce qui se passe. Début décembre,
Alors début décembre, on me parle d'un coup de chance entre une énergie féminine et une énergie masculine. Alors bon, on est dans un tirage général, voilà. On est plus, oui, il y a deux personnes là. J'ai un homme, j'ai une femme. Alors ça peut être sur le plan personnel, ça peut être sur le plan professionnel. J'ai un coup de chance entre ces deux personnes avec la carte du trèfle. Voilà, j'ai quelque chose de très bénéfique entre un homme et une femme. Alors comme je le disais, on est dans un tirage général, ça pourrait très bien être deux hommes, deux femmes, mais bon, là ça se présente ainsi. Donc ça peut être au sein d'un couple, au sein d'une association. Voilà, il y a quelque chose de très bénéfique. On va regarder la suite. Mi-décembre. Alors mi-décembre, à mon avis, c'est là qu'il va y avoir un petit coup qu'il va y avoir un challenge, un petit coup de stress, des difficultés à surmonter, mais vous allez rester très positif par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait là, il va peut-être falloir vous affirmer par rapport à une situation qui peut venir vous challenger. Donc a priori, pour la plupart d'entre vous, ça sera mi-décembre. Pour certains, ça peut être un peu avant, un peu après. Il va y avoir un coup de stress avec la carte des souris. Et certainement, alors peut-être des disputes, des conflits ou des difficultés. Mais on voit avec la carte de l'étoile que vous allez rester très positif par rapport à ça. Voilà, vous n'allez pas perdre le nord, enfin, vous allez rester bien ancré, positif. Vous allez vous dire que de toute façon, ça va se résoudre. Mais voilà, il y a eu une difficulté certainement mi-décembre. Alors, est-ce que ça concerne les finances, comme on l'a vu avec les cartes qui sont tombées, comme il va y avoir des discussions, ou est-ce que ça concerne autre chose? Bon, on va voir. On regarde déjà fin décembre et puis on remettra quelques cartes. Ah, il y a un changement. Alors, il y a un changement très bénéfique pour vous fin décembre. Mais c'est un changement, on me dit, radical, puisque nous avons la carte de la mort. Donc il y a certainement des choses que vous allez abandonner, pour d'autres que vous allez changer de façon radicale. Ça vous amène un nouveau départ et alors pour certains peut-être un nouveau contrat, puisque j'ai la carte de l'anneau, j'ai la cigogne, donc ça peut me parler d'un nouveau contrat qui démarre, ça peut me parler d'une mutation professionnelle pour certains, d'un déménagement pour d'autres, d'une union. Ben voilà, d'une association. En tout cas, c'est très bénéfique. Donc, il y a effectivement une zone de turbulence à traverser pour vous, certainement mi-décembre. Mais je vois pas que ça vous impacte, puisqu'on a la carte de l'étoile, c'est votre carte, hein, les Verseaux, espoir, sérénité, positivité. Donc effectivement, il y a du challenge, il y a du grabuge un petit peu par moment, mais vous allez vous affirmer et vous allez obtenir certainement quelque chose de très bénéfique pour vous, un changement très bénéfique. Ce changement, a priori, il est déjà là début décembre, puisqu'il y a un coup de chance là entre deux personnes. Mi-décembre, il y a un challenge, et fin décembre, on retombe sur ses pattes, on prend un nouveau départ, on change tout. Là, très clairement, il y en a qui peuvent tout changer. Alors, je ne vois pas si c'est au niveau professionnel, là. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être financier. En tout cas, bon, on a la carte du bonheur. Alors, on va clarifier un petit peu. On va demander les zones de turbulence, là, que vous allez traverser mi-décembre, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les souris? Ok, sur le fouet. D'accord. Alors il peut y avoir un petit coup de stress, on me dit. J'ai le bateau, donc ça peut être par rapport au déplacement. Alors ça peut être par rapport au voyage, aux moyens de transport, déplacement professionnel peut-être. Il va y avoir un petit coup de stress par rapport à ça. Et les difficultés que je vois pourraient être en lien, alors soit avec les enfants,
parce que j'ai la carte de l'enfant et j'ai la lune, donc il pourrait y avoir quelques petites angoisses par rapport aux enfants ou par rapport à de la nouveauté. L'enfant, c'est aussi de la nouveauté, ça peut être un nouveau projet, voilà. Mais ça peut aussi effectivement concerner la famille, les enfants. Voilà, vous êtes une multitude de Verseaux, vous n'avez pas tous les mêmes vies, bien évidemment. En tout cas, voilà ce qui ressort. Et il y a quelque chose de vraiment très bénéfique qui arrive vers vous, un changement bénéfique et radical qui passe par un contrat ou une officialisation, une union pour certains, un changement. Fin décembre, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort pour les Verseaux? Ouais, c'est un changement qui va vous apporter de la stabilité, puisqu'on a la carte de l'encre. Donc ce que vous allez mettre en place certainement fin décembre, ce sera pour du long terme. Donc si c'est professionnel, voilà, c'est pour s'installer, peut-être signer un CDI. Si c'est déménager, voilà, ce sera pour quelque chose de stable. Et si c'est une union, c'est pareil, ce sera pour une union stable. Qu'est-ce qu'on a sur l'anneau pour les Verseaux? Ouais, il y a un choix à faire avec la carte des chemins sur une officialisation fin décembre. Il y a un choix à faire, c'est vous qui décidez, hein, bien évidemment, vous avez les cartes en main. Moi je vous dis un petit peu les situations qui se présentent à vous, mais vous avez votre libre arbitre bien évidemment. Donc il va y avoir une décision importante à prendre, certainement sur ce mois de décembre, et notamment plus précisément fin décembre. Voilà pour vous les Verseaux. Donc les zones de turbulence là qu'on voyait, effectivement elles vont être présentes plutôt mi-décembre selon moi, mais bon, voilà, faut rester humble au niveau des informations de temporalité, bien évidemment. Mais il va y avoir besoin de s'affirmer dans une situation, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de dire ce qu'on veut changer, où est-ce qu'on veut aller. Voilà. Voilà pour la première partie de votre tirage. On va passer maintenant au domaine sentimental pour vous. Alors, je prends le Mermaid Tarot, on va faire un tirage vous et votre autre. Donc ça sous-entend bien évidemment que y a quelqu'un en face de vous dans votre vie sentimentale, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt de faire un tirage sentimental, j'ai envie de dire. Donc soit vous êtes déjà en couple, et on va regarder par rapport à cette personne, soit vous êtes célibataire et il y a quand même quelqu'un qui vous intéresse, ou potentiellement il y a quelqu'un qui arrive vers vous sur le mois de décembre. Donc on va regarder tout ça. Alors les Verseaux, au niveau sentimental, décembre 2024, vous et votre autre. Alors votre autre va se trouver de ce côté du tirage. Je vais d'ailleurs faire un petit peu de place, je vais bouger mon améthyste. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté les Verseaux. Allez, vous et votre autre les Verseaux sur le mois de décembre. Où en êtes-vous tous les deux? On va faire une coupe. Alors, on me parle de la fin d'une période vraiment compliquée. Hein, là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, pour certains, on peut me parler de rupture, on peut me parler de décision d'en finir avec une situation. J'ai le 10 d'épée. Le 10 d'épée me dit que ça fait un moment qu'une situation était pénible dans votre vie. Ça fait un moment que ça n'allait pas. Et là, on me dit c'est la fin. Voilà, il y a quelque chose qui se termine. Alors, évidemment, pour certains, ça peut être une rupture. Mais pour d'autres, c'est une période difficile qui prend fin. Et on a le roi d'épée. Donc, roi d'épée, il peut y avoir une décision, oui, de prise, d'en finir avec une situation pénible là. Alors, est-ce que c'est dans la vie sentimentale, dans la vie personnelle, familiale voilà, vous verrez de quelle manière ça vous impacte.
Et il y a une décision à prendre concernant la vie professionnelle aussi, on me dit. Ouais. 2 d'épée, 8 de pentacle, peut-être une décision à prendre par rapport à la vie professionnelle. Alors peut-être que ça a des répercussions sur le sentimental, en tout cas là c'est ce que je vois. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Verseaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Aïe, 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 7 d'épée. Bon, il y a un souci, effectivement. La personne en face de vous, elle peut alors soit se sentir trahie avec le 7 d'épée, soit ne pas jouer franc jeu. Bon, là il y a une problématique. Hein. On avait le 10 d'épée, là on a le 7 d'épée. Cette personne, soit elle se sent trahie, soit c'est elle, effectivement, qui ne joue pas franc jeu dans une situation. 7 d'épée, c'est... on prend un petit peu des chemins détournés, on ne dit pas tout, on garde des choses pour soi. On peut prendre la fuite par moment, donc bon, c'est pas une très jolie carte. On va dérouler le tirage et puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça nous parle de la relation actuelle? Est-ce que ça nous parle d'une relation avec un ex? Parce que là, 10 d'épée, on va regarder ça. Quel est votre état d'esprit, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre? Alors, la carte du fou, vous êtes sur un tout nouveau départ. Voilà. Vous foncez, vous avancez, vous vous lancez dans une toute nouvelle histoire, une nouvelle aventure. C'est un nouveau début pour vous. Vous vous sentez libre, vous vous sentez léger. Et cette personne, bon, il y a quelque chose qu'elle ne vit pas bien. Ouais, elle ne vit pas bien quelque chose, cette personne, cette d'épée. Soit elle ne dit pas tout, soit elle pense que vous lui mentez sur quelque chose. On va regarder ce qui se passe sur le lien. Alors, entre vous et votre autre, les Verseaux, que se passe-t-il sur le lien sur le mois de décembre? Ah bah pourtant, il y a de l'amour sur le lien. Chevalier de coupe. On clarifiera après un petit peu l'état d'esprit de cette personne, on va dérouler le tirage et puis on va voir ce qui se passe. Parce que sur le lien avec le chevalier de coupe, il y a beaucoup d'amour. Voilà, il peut y avoir une déclaration d'amour, une demande très romantique, une approche. Bon, peut-être qu'il y a eu un couac dans la situation pour que cette personne ressente ça dans son état d'esprit, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour sur le lien. Le lien qu'il y a entre deux personnes, c'est ce petit fil invisible qui relie deux personnes entre elles. Donc c'est ce que vous ressentez l'un et l'autre. Chevalier de coupe, il y a de l'amour. Il y a l'envie d'échanges harmonieux, d'échanges romantiques. C'est un peu fleur bleue, le chevalier de coupe. C'est très agréable. Ok. Quelles sont les intentions de votre autre, les Verseaux, vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Ah ben c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. Donc effectivement, il y a peut-être eu un petit couac pour certains. 6 de coupe. Voilà, c'est quelqu'un qui a de très jolis souvenirs avec vous. Alors, si c'est quelqu'un qui revient vers vous, c'est tout à fait possible pour certains. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Voilà, qui se souvient des bons moments passés avec vous et qui a envie de repasser du temps avec vous, de revenir vers vous. Il peut y avoir un tout nouveau départ entre vous.
Cette personne, elle a peut-être mal vécu quelque chose. Hein. Ça peut être une séparation que cette personne a mal vécue, ou ça peut être autre chose, ça peut être un événement. Cette personne l'a mal vécu et elle a envie, voilà, de revenir vers vous. 6 de coupe. On va regarder vos intentions à vous, les Verseaux, vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions, les Verseaux? Alors vous prenez du recul et vous réfléchissez avec la carte de l'ermite. Voilà, il y a peut-être effectivement une décision à prendre par rapport au retour de cette personne. Vous réfléchissez. Ça peut être aussi ce 6 de coupe, si c'est pas un retour, ça peut être quelque chose en lien avec les enfants, ou ça peut être un rêve que vous avez depuis un moment, que vous avez envie de concrétiser. Voilà, mais pour la plupart, j'ai quand même un retour là, après une situation un peu délicate. Vous réfléchissez. Vous analysez, vous prenez du recul, vous vivez votre meilleure vie hein, avec la carte du fou, vous vous sentez libre, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger. Donc effectivement, pour certains, si quelqu'un revient vers vous, il faut que ce soit pour du concret, bien évidemment, parce que vous êtes dans de bonnes énergies. Hein. On va regarder comment ça va évoluer. Alors, on va regarder l'évolution possible, bien évidemment, puisque vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie sentimentale, en l'occurrence. Je vous donne les énergies, les probabilités, les possibilités. Après, libre à vous. Donc, comment va évoluer la relation, les Verseaux, entre vous et votre autre sur le mois de décembre? Je voudrais 3 cartes. Évolution de la relation entre les Verseaux et leur autre. Déjà, en dos de deck, on a le 9 de denier. Donc, on a une carte d'indépendance, de célibat. Donc, peut-être que ça va parler plus particulièrement aux Verseaux célibataires ou aux Verseaux, voilà, très indépendants. Il y a un choix à faire, là, très certainement, par rapport à une relation. Alors, on va regarder ça. L'évolution sur le mois de décembre. Ok. Alors, début décembre, j'ai un 10 de bâton. Donc, effectivement, vous arrivez en fin de cycle, là. Il y a quelque chose de fatigant. Voilà, dans une histoire, dans un lien. C'est pénible, on est fatigué, on en a marre, on porte beaucoup sur les épaules. Donc, début décembre, ça peut être compliqué, là. On regarde la suite. Ok. Ok. Alors, il y a une personne qui ressort dans le tirage. J'ai la carte de l'empereur. L'empereur, c'est une personne stable. Voilà, ça peut être un chef d'entreprise, un chef de famille. Donc, il y a quelqu'un là qui va certainement prendre ses responsabilités dans une situation, dans une relation. Voilà. L'empereur, on peut compter sur lui. Alors, ça peut être quelqu'un d'un petit peu rigide par moment, hein, qui aime que ça se passe comme il a décidé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, il y a peut-être pas mal de responsabilités là au niveau d'une personne. Il y a quelque chose qui est lourd à porter, qui est fatigant. On arrive en fin de cycle là. Alors, on a un 2 de denier ensuite. Donc ça veut dire qu'il y a une forme d'hésitation dans cette situation. On pèse le pour et le contre. Alors si c'est le retour de quelqu'un, on peut peser le pour et le contre, parce que la situation elle est quand même pas simple, elle est pesante.
Certes, il y a quelqu'un qui veut prendre ses responsabilités, là, qui veut assumer les choses, diriger quand même un petit peu aussi. Bon, avec le 2 de Pentacle, voilà, on pèse le pour et le contre, on hésite un petit peu. Donc là, s'il s'agit d'un retour. Après, il peut s'agir de toute autre chose au sein d'une relation qui vous fait un petit peu hésiter, peser le pour et le contre. Il y a peut-être des changements à effectuer. On va clarifier un peu ce tirage parce que je vois de belles énergies, mais en même temps, effectivement, il y a des petits couacs, il y a des petits challenges. On va regarder déjà ce 7 d'épée, pourquoi cette personne, dans son état d'esprit, elle n'est pas trop au clair. Pourquoi soit elle se sent trahie, soit c'est elle qui trahit, ou... Voilà, il y a un sentiment un petit peu désagréable. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée dans l'état d'esprit de votre autre, les Verseaux? Bon, c'est quelqu'un qui a un choix à faire avec le 2 de bâton. Voilà, c'est quelqu'un qui a un choix à faire, qui doit se positionner. Peut-être que cette personne ne vous a pas tout dit sur sa situation ou sur une situation. Ça peut être aussi, cette personne peut préparer quelque chose en douce. C'est pas forcément quelque chose de négatif non plus. Voilà. Elle peut préparer quelque chose en douce, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe en coulisses et cette personne, elle a un choix à faire. Bon, vous, en parallèle, vous avez l'air de vivre votre meilleure vie avec la carte du fou. On va regarder, vous, les Verseaux, le fou, dans votre état d'esprit. Oui, vous êtes prêt à vous lancer. Vous êtes... oui, vous vivez votre meilleure vie, là. La carte du fou, le valet de coupe. Vous êtes prêt à débuter, certainement, une nouvelle relation, un nouveau projet... de façon tout à fait innocente, sans vous poser trop de questions. Du côté de votre hôte, ça se pose beaucoup plus de questions. Ça réfléchit, ça retourne les choses dans tous les sens. Ok. Alors sur le lien, on voit beaucoup d'amour avec ce chevalier de coupe et bon, peut-être une demande, une déclaration d'amour. Voilà, ça a l'air tout à fait satisfaisant. Il y a beaucoup d'amour de part et d'autre. On a envie d'aller l'un vers l'autre. On va regarder quand même ce retour 6 de coupe. Hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui a de très jolis souvenirs avec vous. Ouais. 6 de coupe dans les intentions de votre autre, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bon, c'est quelqu'un qui souhaite communiquer avec vous et c'est quelqu'un qui souhaite que les choses avancent vite avec vous, avec le 8 de bâton. Voilà. Très certainement que l'action va venir de cette personne. Cette personne, elle a envie de venir vers vous, elle a envie de vous revoir. Elle va communiquer, elle va faire avancer les choses. Vous réfléchissez, vous prenez du recul par rapport à l'action de cette personne vis-à-vis de vous. Voilà, cette personne, elle va revenir, ça va être un peu comme un boulet de canon. Hein. On va voir par rapport à votre prise de recul, votre réflexion, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'ermite pour les Verseaux, dans les intentions? Oui, vous réfléchissez. Vous avez envie de vous projeter avec le 3 de bâton, mais vous êtes plus modéré. Alors, vous êtes prêt à avancer dans votre état d'esprit, hein, on l'a vu, mais vous réfléchissez quant aux actions à mettre en place. Vous êtes plus modéré, vous analysez. Ok. Alors, on va regarder maintenant
ce qui se joue dans l'évolution, qu'est-ce qui est lourd avec le 10 de bâton là? Parce qu'on voit pas mal de fins de cycle, hein. Vous aviez à la coupe le 10 d'épée, là vous avez le 10 de bâton. Il y a un cycle difficile qui va se terminer pour vous. 10 de bâton dans l'évolution entre les Verseaux et leur autre. Il y a l'envie d'être heureux. Il y a l'envie de laisser un poids derrière vous et il y a l'envie d'être heureux. J'ai un 10 de coupe, reine de bâton, roi de denier. 10 de coupe, on ne peut pas faire mieux, il y a un idéal là. Vous avez envie d'accéder à un idéal après une période difficile. Vous avez envie de changer de cycle là, de faire les choses différemment, de faire les choses mieux. Vous êtes encore malgré tout dans un entre-deux, puisqu'on a ce 2 de denier, donc ça va se faire progressivement là sur le mois de décembre et certainement sur le début de l'année. Mais il y a l'envie de passer un cap, de laisser une période difficile derrière vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'empereur? Ouais. On a quelqu'un qui est motivé là, pour améliorer la situation avec le soleil, pour réussir, pour que ce soit... Il y a l'envie là, en fait, de ce que je ressens dans le tirage, c'est de laisser une période difficile derrière vous, de passer un cap et d'aller vers le meilleur là. S'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des couacs, s'il y a eu des trahisons pour certains, hein, pourquoi pas, il y a l'envie de laisser ça derrière et d'avancer de façon complètement inédite, là, dans une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 2 de denier? Alors, pour certains, de ce que je ressens dans ce tirage, ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. Voilà. Pour d'autres, il y a un nouveau projet et il s'agit d'aller de l'avant, de laisser une période difficile derrière soi et puis d'avancer. Alors pas n'importe comment, en réfléchissant. Voilà, mais il y a une impulsion. Alors moi je ressens plutôt l'impulsion du côté de votre autre, une très grosse impulsion pour avoir envie d'avancer. Mais bon, ça peut être chez vous aussi, mais vous réfléchissez davantage, j'ai l'impression. Mais pour certains, oui, il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes, entre deux projets, entre deux situations. Il peut y avoir une notion de départ pour certains. Peut-être départ géographique, voyage. Pour d'autres, quitter une relation pour une autre. Enfin, je vois pas mal ce genre d'énergie. En tout cas, ouais, il s'agit de passer un cap. De redonner pour certains une chance à quelqu'un. Ou de donner sa chance au produit. Donner sa chance à quelqu'un. Et pour d'autres, d'aller de l'avant, de réaliser un rêve qu'on avait depuis un moment. Et voilà, il y a quelque chose qui se présente. On va terminer par un conseil. Alors un conseil pour les Verseaux, parce que ce tirage est assez dense quand même. Un tirage pour les Verseaux, un conseil pardon pour les Verseaux sur le mois de décembre concernant leur vie sentimentale. Le conseil, je vais être clair, c'est que pour stabiliser votre situation, il va falloir tout changer. Voilà, il n'y aura pas le choix, très certainement.
nous avons la reine de denier et nous avons la tour. Donc si vous voulez avancer, si vous voulez laisser une situation délicate derrière vous, si vous voulez accéder au bonheur, etc., vous n'allez pas avoir le choix. Au bout d'un moment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Avec la tour, c'est un changement radical qui va avoir lieu. Alors soit il vient de l'extérieur, il va vous surprendre un petit peu, mais j'ai pas l'impression parce que vous êtes déjà dans ces énergies avec la carte du fou. Soit c'est vous qui allez décider de tout changer. La tour et la reine de denier, vous n'allez pas y laisser des plumes. La reine de denier, elle est stable, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle fait, financièrement, matériellement. Donc il s'agit peut-être effectivement d'effectuer des changements majeurs dans votre vie. Voilà, vous verrez de quelle manière ça se manifeste pour vous. Je ne vais pas entrer plus dans les détails parce que ça ne servira à rien. Ce que je vois vraiment, c'est du remue-ménage, du changement, un entre-deux encore malgré tout. Ça va se faire progressivement quand même, mais il y a peut-être une décision, une révélation qui va arriver pour vous les Verseaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire de quelle manière ça résonne pour vous et de quelle manière ça va résonner. On n'est pas encore dans les énergies du mois de décembre. Vous pouvez déjà les pressentir ou ça peut arriver, je vous dis, avec la tour de façon assez surprenante. Ça peut être une prise de conscience aussi, ça peut être quelque chose d'intérieur. En tout cas, il y a le sentiment là, avec ce tirage, que vous prenez un nouveau départ. Vous prenez peut-être un virage à 180 degrés. C'est en train de se faire, avec le 2 de denier, tout ne va pas se faire sur le mois de décembre là, mais il y a peut-être déjà une première impulsion, une décision ou quelque chose qui arrive. Voilà mes chers Verseaux, je vous embrasse, très bon mois de décembre à vous, à bientôt.